Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque au mois de décembre. Tout d'abord, je voulais à tous vous souhaiter une très bonne année. Plein de bonnes choses, bonne santé, voilà, je suis pas douée pour faire ce genre de choses. Donc je vous dis juste bonne année, j'espère que tout va se réaliser pour vous. Pour moi, ce sera une très bonne année puisque j'ai mon bébé qui arrive cette année, donc voilà. Alors, au mois de décembre, j'ai complètement craqué mon slip. Alors, il y a eu plein d'événements qui ont fait que, mais ma pile à lire, elle a explosé au mois de décembre, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, au mois de décembre, il y a eu le swap de l'Avent que j'ai réalisé avec Oriana de la chaîne, du blog, de la page Facebook, tout ce que vous voulez, Saluna. Elle m'a offert 5 livres, la petite coquine. On avait normalement 4 livres à s'offrir. Nous, on partait sur des livres de poche parce que elle comme moi, c'est un peu le format qu'on préfère et aussi parce que c'est un format qui est moins cher. On va pas se mentir. Donc du coup, elle m'a offert 4 livres et elle en a rajouté un pour le jour de Noël. Donc quand j'ai vu ça, forcément, je lui en ai envoyé, un petit colis aussi parce que j'avais pas fait de cadeau pour le jour de Noël, donc je me sentais un petit peu mal. Enfin bon, bref, la question n'est pas là. On s'était chacune fait une wishlist. J'en avais pas mis beaucoup, je crois que j'avais mis 8 ou 10 livres. Et elle a vraiment pris ceux que je voulais le plus dans cette wishlist. D'ailleurs, je me suis acheté les autres à la fin du mois, début du mois de janvier, donc bon, c'est autre chose. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Le premier qu'elle m'a pris, il s'agit de Fais-le pour maman de François-Xavier Diard. Donc c'est un thriller, si je ne me trompe pas. C'est un thriller. J'en avais beaucoup entendu parler à l'époque. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti même en format poche. Maintenant je me rappelle absolument plus de quoi ça parle. J'ai pas relu le résumé. Je sais juste qu'il est bien noté. Maintenant voilà, je vais y aller en totale découverte. Il est pas très gros en plus. Il fait 300 pages. Donc je vais y aller à l'aveugle et puis je pense que ça va vraiment me plaire. En deuxième, elle m'a pris W3, Le sourire dépendu. Alors c'est un roman à 4 mains de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, je sais pas comment on le prononce. Premier tome d'une trilogie. Thriller également. Elle l'a adoré ce livre-là. Je sais que d'autres l'ont moins aimé, mais c'est des auteurs dont j'entends beaucoup parler. Ils écrivent la plupart de leurs livres à 4 mains et j'ai vraiment envie de découvrir. C'est un beau pavé. Je sais que le tome 2 est déjà sorti en poche, mais pas encore le tome 3. Donc du coup j'ai un petit peu de temps avant de me faire cette saga, parce que comme d'habitude, si je kiffe, je vais avoir envie de m'acheter la suite et de me faire tout d'un coup. Ensuite, elle m'a envoyé Maya, les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc en grand format, elle était juste parue sous le nom Les 7 sœurs, donc le premier tome. Donc sous le format poche, ils l'ont appelé du nom de la première sœur. Donc voilà, un roman de Lucinda Riley. Donc pour 7 sœurs, donc une série à 7 tomes, je vais pas me les prendre en grand format. Donc pareil, je suis ravie qu'elle me l'ait prise. Elle a eu un énorme coup de cœur sur cette saga. Je voulais me le faire en janvier, mais là je pense que ça va être très compliqué. En février, je fais un mois suite de saga, donc ce sera toujours pas pour février. Mais dans ce cas-là, je vais essayer de me caler pour mars, parce que j'ai vraiment très envie de découvrir cette saga. Ensuite, elle m'a pris Prince Captif, le premier tome de C.S. Passat, je sais pas comment ça se prononce. Donc le premier tome, L'esclave. Elle l'a aimé moyen, elle m'a dit qu'elle avait bien aimé mais sans plus. Moi j'en ai entendu beaucoup parler, pareil j'attendais qu'il sorte en poche. Je vais vous montrer après que me suis déjà procuré la suite. Mais voilà, je vais voir ce que ça donne et en attendant j'ai très envie de le découvrir aussi. Et le livre qu'elle m'a offert le jour de Noël, je trouvais bizarre aussi qu'elle me l'ait pas mis dans le swap parce que quand je l'ai mis dans ma wishlist, je me dis c'est obligé, elle va me le mettre, ça c'est son coup de cœur de tous les temps, enfin de tous les temps, j'exagère. Mais donc c'est un livre qu'elle apprécie énormément. Donc je trouvais vraiment bizarre qu'elle l'ait pas mis dans le swap et du coup voilà, quand je suis tombée dessus le 25 décembre, j'étais trop heureuse. Il s'agit de Kéléana, le tome 1, La prisonnière de Sarah J. Maas, donc pareil qui est sorti en poche. Comment vous dire, je viens de le finir, je l'ai fini cette nuit à minuit 10 ou quelque chose comme ça. Il m'a fallu 24 heures pour le lire. Je l'ai dévoré, alors
j'ai pas eu le coup de cœur que, on en parlera plus tard hein, dans le bilan lecture que je ferai sur le mois de janvier, j'ai pas eu le coup de cœur que Salona a pu avoir, que d'autres ont pu avoir. Mais j'ai vraiment accroché à l'univers, aux personnages, etc. etc. Donc bah voilà, je l'ai reçu, aussitôt lu. Donc bah, je suis ravie et j'ai adoré ce bouquin. Du coup, bah merci à toi Oriana, t'as vraiment tapé dans le mille, que ce soit pour les bouquins ou pour tout le reste. Vraiment, j'ai été super ravie de faire ce swap avec toi. Donc bah, j'espère qu'on en refera d'autres, swap de l'avant ou pas. Parce que swap de l'avant c'est assez conséquent, j'essaie de pas le faire tous les ans. Mais ça a été un réel plaisir pour moi, donc voilà, super contente d'avoir fait ça avec toi. Ensuite, au mois de novembre, il y a eu une vente privée sur, je crois que c'était sur Showroom Privé ce coup-ci. Une vente privée des éditions de Michel Lafon. Beaucoup de gens n'ont rien pris, tout simplement. Et moi, quand je suis allée voir, j'ai quand même trouvé des trucs sympas. Et il faut avouer que le grand format passe à 3 €. Il y a les frais de port, c'est sûr, je crois qu'il y a 6 € de frais de port, mais du coup quand on se retrouve à prendre plusieurs livres, finalement ça vaut le coup. Je crois que j'en ai pour du coup entre 15 et 20 € pour 4 bouquins, 9 grand format. Ça vaut le coup, Michel Lafon en général ils sont pas donnés. Donc voilà, j'ai d'abord pris Zodiac, le tome 1 de Romina Russell. Le tome 2 est sorti je crois il n'y a pas très longtemps. Pareil, voilà, je l'ai payé 3 €. J'en ai entendu des trucs sympas, après il a pas non plus fait un méga buzz. Mais le jour où je n'aurai plus rien à lire et vu la pile à lire derrière, c'est pas pour demain la suite. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, je me suis pris Invisibilité de Andrea Cremer et David Levitan. Pareil, apparemment il n'est pas génialissime, mais la couverture est juste trop belle. Puis bah 3 € quoi, donc je me dis dans tous les cas, je perds pas grand chose si jamais ça me plaît pas. Ensuite, je me suis pris L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera. Celui-là, j'en ai entendu énormément de bien. Je connais absolument pas l'auteur. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je ne sais même pas quel genre c'est. Est-ce que c'est du contemporain? Est-ce que c'est de la romance? J'en sais absolument rien. Je sais juste que ce livre a fait un carton. Donc bah voilà, maintenant quand je l'ai vu, je dis c'est bon, je me le prends. Et maintenant j'ai hâte de découvrir la plume de cet auteur. Et en dernier, je me suis pris Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, je ne sais pas non plus comment ça se prononce. Pareil, je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais quand il est sorti, il a eu énormément de bons avis. Donc du coup, voilà, quand je l'ai vu, pareil. En plus, c'est les one-shots. J'ai pris 3 one-shots et un seul premier tome, donc du coup, pour une fois, d'habitude chez Michel Lafon, je prends des sagas et du coup, je prends les sagas en entier pour être sûre d'être tranquille. Et là, pour une fois, c'était des one-shots, donc du coup, je suis super ravie. Ce mois de décembre, avec monsieur, on a reçu des bons d'achat, je sais pas comment on peut appeler ça, avec nos CE respectifs, sachant que moi, comme je suis salariée d'une entreprise mais que je travaille dans une autre entreprise, j'ai le droit aux 2 CE. J'ai quand même eu moins avec 2 CE que monsieur avec un seul CE, cherchez pas. Bref, en tout et pour tout, j'en avais pour, je crois, 200 € de carte cadeau Fnac, quelque chose comme ça. Donc bon, je me suis d'abord acheté Pokémon. Oui, je suis une grande fan, je reste. Et ensuite, j'ai fait un petit tour à la Fnac. Je me suis acheté 4 livres, j'en ai eu pour 50 €. Et du coup, voilà, j'ai liquidé une carte de 50 €. Il me reste encore des sous. Il me reste environ 90 € je crois de cartes Fnac. Donc du coup, je vais essayer de les étaler ou je vais me faire des précommandes pour que les livres arrivent petit à petit. Mais je ne vais pas aller tout de suite me jeter à la Fnac et m'acheter 90 € de bouquins. Je sais déjà plus quoi lire dans ma pile à lire actuelle. Même s'il y a énormément de choses qui me tentent, je vais essayer de me retenir un petit peu, de me contenir et de limiter les achats parce que décembre a été assez catastrophique. Bref, je vous montre tout de suite ce que je me suis pris. Je me suis pris en premier le tome 4 de Lux de Jennifer L. Armentrout, donc Origine. Je suis pas une grande fan de la couverture, je trouve qu'elle va pas du tout avec les autres. Apparemment, il est vraiment moins bien celui-là. Après, voilà, j'avais eu limite un coup de cœur pour le premier tome et le tome 2 et le tome 3 m'ont un peu moins plu, mais maintenant que j'ai commencé la saga, de toute façon, je peux que y aller. Puis j'adore la plume de cet auteur, même si là, j'avoue, j'ai un peu du mal avec certains personnages. La plume de l'auteur fait que ça passe très vite. En général, en 48 heures, c'est terminé. Ensuite, je suis tombée sur Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 3 de Robin Hobb. J'ai terminé le 2 il y a 2 mois, je crois, fin octobre ou début novembre, quelque chose comme ça.
Et j'ai essayé de me trouver l'intégrale 3 d'occasion parce que bon, faut avouer que c'est quand même 17 €. Bon, après, il y a 3 tomes en une seule intégrale, donc ça vaut quand même le coup. Mais bon, bref. Et là, je l'ai trouvé. Alors, il était tout seul, c'était le dernier qui restait, mais pour autant, il est dans un état nickel. Des fois, dans les librairies, on voit des livres qui sont déjà cornés, déjà. Bref, on va pas partir là-dessus. Donc, je suis ravie. D'ailleurs, Oriana me l'a choisi pour un déstockage de Pâques qu'on fait toutes les deux depuis presque 2 ans maintenant. Elle me l'a choisi à lire, donc je dois le lire avant fin février. Je vais essayer de me le faire, en plus ça rentre dans le challenge suite de saga du mois de février, donc de toute façon j'ai trop envie de savoir la suite, donc je suis trop ravie vraiment de l'avoir. Ensuite j'ai pris un petit peu par hasard Black Coffee de Sophie Loubière, parce que j'ai entendu parler de cette auteure, j'ai jamais rien lu d'elle, j'ai vu que White Coffee était sorti il y a pas très longtemps, donc est-ce que c'est la suite, est-ce que c'est un parallèle, est-ce que c'est juste elle qui s'amuse à donner les mêmes titres, j'en sais rien du tout. Mais voilà, je crois que celui-là est sorti en poche, en plus il n'y a pas très longtemps. Ah, White Coffee fait bien la suite à Black Coffee. Black Coffee est sorti chez Pocket en 2016, donc voilà, il est sorti il n'y a pas très longtemps en format Pocket, un petit thriller, je découvre une nouvelle auteure, française en plus, donc voilà, je vais voir ce que ça donne et ça peut que être bon. Et en dernier, alors là c'était plus pour l'objet livre que pour le livre, je me suis pris La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Donc voilà, toujours du hardback, c'est chez Milady, c'est l'auteur qui a écrit Poison, Charme et Beauté qui était aussi en hardback avec des couvertures magnifiques. Là les pages sont noires, d'ailleurs à chaque fois que je les touche j'en ai sur les mains. Bon après le livre coûte 17 €, c'est quand même pas donné, c'est écrit très gros à l'intérieur. J'ai l'impression que je suis en train d'exploser le livre. C'est écrit très gros, on a des débuts de chapitres qui sont assez sympas. Donc c'est vraiment pour l'objet livre. Puis j'avais bien aimé ces 3 romans. Ça cassait pas trop patin à un canard, mais c'était quand même bien sympathique. Donc du coup, quand j'ai vu celui-là, j'ai dit laisse tomber, je me le prends. J'ai une carte Fnac, je me fais... Disons que ça m'embête moins de prendre ce genre de livre avec une carte cadeau que si c'était mon propre argent que je devais dépenser. C'est très bête. Mais voilà, donc je suis ravie et je sais pas quand est-ce que je vais me le lire. Je pense que ça va se faire très vite aussi. Bref, trop contente. Ensuite pour Noël, j'ai reçu quelques livres. Alors il y en a un, c'est un peu par hasard, c'est la tante de mon copain qui adore bouquiner elle aussi. Et ça fait déjà plusieurs années qu'à chaque fois elle m'offre un livre comme ça, mais disons que c'est un livre un peu par hasard qu'elle prend. Et je sais qu'il y a 2 ans elle m'avait pris Le Labyrinthe et malheureusement je l'avais déjà, donc elle m'avait offert un bouquin de cuisine à la place. Et cette année elle m'a offert un livre qui vient de sortir en grand format, elle avait des chances que je ne l'ai pas du tout. C'est une auteure que j'ai déjà lue, c'est l'auteure de Les gens heureux lisent et boivent du café, si je ne me trompe pas. Donc Agnès Martin-Lugan, et donc là c'est son dernier sorti, Désolée je suis attendue. J'avais bien aimé son roman, donc Les gens heureux lisent et boivent du café. Pas de coup de cœur non plus, mais c'est vrai que c'était bien sympathique. Donc là pareil, je sais pas de quoi ça parle, mais étant donné que j'avais bien aimé son premier roman, j'ai vraiment envie d'y aller aussi à l'aveugle, donc je vais y aller tranquillement et puis ça peut que... J'espère que ça va me plaire. On va pas dire que ça peut que me plaire parce que j'en ai lu qu'un seul d'elle, donc c'est pas non plus une valeur sûre. Mais j'espère que ça va me plaire. Et ensuite, ce coup-ci avec ma tante à moi, donc en fait nous on fait les Noëls une année chez monsieur, une année chez moi. Et donc cette année c'était l'année chez monsieur, donc du coup moi je voyais pas ma famille pour Noël. Et l'année où je ne vois pas ma famille pour Noël, en général ma tante m'envoie un petit message, me demande une petite liste de livres et elle m'en achète 2. Et elle les laisse à mes parents, que du coup on vient voir un peu plus tard. Et du coup ça me permet quand même d'avoir un petit quelque chose pour Noël avec elle, donc je trouve, voilà, c'est super sympa, elle n'est pas obligée. En plus maintenant qu'on commence à grandir, disons que il y a une nouvelle génération en plus qui arrive, donc pas obligée de faire des cadeaux aux neveux-nièces maintenant, peut-être penser aux petits-enfants, etc. Mais du coup elle pense quand même toujours à moi, donc c'est super sympa. Cette année, elle m'a pris Le témoignage du pendu de Anne Granger. C'est d'ailleurs elle qui m'avait offert le tout premier tome de cette saga il y a 2 ans. Donc là, je suis ravie, c'est le dernier sorti, c'est le tome 5. J'ai pas encore lu le 4, mais je pense que je vais me le faire sur le mois suite de saga. Je l'ai prévu, donc peut-être dans la foulée, si vraiment je suis à fond dedans, je me lirai peut-être le 5 en même temps. Et elle m'a pris également Joyland de Stephen King. Alors je crois que c'est pas le meilleur de l'auteur. Après bon, il vieillit. On va pas se mentir, ses premiers romans c'était forcément les meilleurs. Les derniers qui sortent sont un petit peu moins glauques, moins gore, moins trash. Mais
Stephen King pour moi c'est une valeur sûre. Je crois que j'ai jamais... si, il y a un seul livre de lui que j'ai abandonné, mais autrement ça a toujours été des très très belles lectures, donc toujours aussi ravie. Et pour finir, ce mois-ci, plutôt le mois dernier, parce qu'on est déjà en janvier, début décembre, il y a eu une opération, une petite OP chez Milady Brajlon, donc où ils font très souvent, ils le font tous les 2 fois par an je crois, 1 à 2 fois par an, où ils font une sélection d'e-book à 99 centimes. Donc moi je suis pas très e-book, mais là c'était l'occasion d'avoir des trilogies, c'était l'occasion de découvrir des nouvelles sagas. Je me suis un petit peu jetée dessus. Bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours pas été débitée par Amazon, donc du coup je sais pas s'ils ont la bonne carte bleue ou quoi que ce soit. En attendant, j'ai tous les e-books sur ma tablette, donc je vais pas me plaindre, j'ai gagné quelques sous. Donc pour commencer, je me suis pris Prince Captif le tome 2, Prince Captif le tome 3, KGI le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ensuite, je me suis pris Les Idoles du Stade le tome 2, puisque j'ai déjà acheté le tome 1 à une opération Milady Brajlon l'année dernière, je l'ai toujours pas lu puisque j'ai tendance à oublier les e-books. Bref, le tome 2 et le tome 3. Encore un livre dont j'ai déjà le tome 1 et que je n'ai toujours pas lu, Malorne le tome 2 et le tome 3. Un autre livre dont j'ai déjà le tome 1 mais que je n'ai toujours pas lu, la saga Three River Range de Roxane Snowpeck, donc là le tome 2 que je me suis pris en e-book et le tome 3. Et pour finir, encore une saga dont je n'ai pas lu le tome 1 mais qui va venir au mois de janvier, donc le tome 2 de La Meute du Phénix et le tome 3. Voilà, c'est terminé pour cet arrivage, ce méga arrivage du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Si jamais, à part Kéléana que j'ai déjà lu, si jamais vous voulez vous faire une lecture commune, n'hésitez pas parce que j'en ai plein, j'adore les lectures communes et puis ça me permet d'échanger sur des livres et ça c'est vraiment le top du top. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, puis moi je vous dis à très vite.